Le 9 de coupe, c'est la carte du bon génie, c'est la carte pour faire un vœu. C'est la carte où voilà, tous les vœux se réalisent. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'être confiant à l'avenir. Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général du mois d'août. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur Tarot et Intuition, pour information, Tarot et Intuition, c'est une chaîne avec des guidances générales par signe astrologique tous les mois, des guidances sentimentales par signe astrologique tous les mois, ainsi que des guidances conseils, développement personnel à retrouver également sur la chaîne. Donc il y aura une vidéo par jour tous les jours du mois de juillet, tous les jours du mois d'août. J'espère pouvoir tenir le rythme. Donc pour ne rien rater, pensez à vous inscrire, à vous abonner à Tarot et Intuition et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles publications. Et donc on y va pour votre guidance générale du mois d'août. Alors si vous suivez cette vidéo en juillet, sachez qu'il y a également les Gémeaux, une guidance générale pour les Gémeaux en juillet, ainsi qu'une guidance sentimentale pour les Gémeaux en juillet. Donc je vous encourage à aller lire, à aller visionner les deux vidéos. Voilà, et donc c'est parti pour cette guidance dans tous les domaines de vie, guidance générale. Les Gémeaux, allons-y pour votre guidance générale du mois d'août. Bon, alors on va faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Ok, la situation actuelle. D'accord. Ce qui vous entrave. Les racines de la situation. Ok. Le passé proche. L'énergie générale. Le futur proche. Dis donc. Que de pentacles, les Gémeaux. Que de deniers dans votre jeu. Votre rôle dans cette situation. D'accord. Votre entourage. Vos espoirs, vos craintes. Et la synthèse, le futur plus éloigné. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Bon, il est très sympa votre jeu, les Gémeaux. Oula, attendez, j'ai un petit peu déplacé la caméra. Ok. Hop, c'est bon. On y va. Donc, la situation actuelle. Mais écoutez, il semblerait qu'il y ait un nouveau projet, plutôt d'ordre financier, As de denier, qui est en train de se mettre en place, mais qui connaît quand même quelques blocages. Donc, alors, je dis que c'est un nouveau projet d'ordre financier, disons que c'est un nouvel élan dans un projet que vous aviez déjà, lorsqu'on regarde les autres cartes de votre jeu. Donc, a priori, il y a un nouvel élan, peut-être une nouvelle étape dans ce projet, voilà, un nouveau départ par rapport à ce projet. Et bon, cette nouvelle étape prend un petit peu de temps à se mettre en place, ou en tout cas, il y a encore quelques freins. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui vous entrave? 3 de deniers, beaucoup de deniers dans votre jeu. Alors c'est vrai que c'est une guidance générale. A priori, quand même, les énergies générales de votre mois tournent plus autour d'un projet qui serait d'ordre matériel, financier, des choses inscrites dans la matière, de l'ordre de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, peut-être même des travaux. Ce qui vous entrave, a priori, vous êtes plusieurs personnes impliquées dans ce projet. Et soit vous avez du mal à accepter la vie des uns et des autres, soit le fait qu'autant de personnes soient impliquées, ça peut entraîner des blocages avec des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre, ça peut entraîner également des lenteurs. Les racines de la situation. Alors, cavalier de denier, à l'envers encore une fois. Donc, il semblerait que justement, c'est pour ça que je vous parlais d'une nouvelle étape pour votre projet, parce que, a priori, ce projet matériel et financier était déjà là il y a un certain temps. Et c'est un projet d'envergure, un projet d'importance, un projet
peut-être des investissements, peut-être des engagements financiers, voilà, des investissements matériels, peut-être des grands travaux. Et voilà, c'est un projet d'envergure. Et de par les nombreuses comment dire, parties prenantes de ce projet notamment, ou par rapport à l'environnement, ou par rapport, je ne sais pas, par rapport au contexte, le projet a pu prendre un petit peu de temps à se mettre en place ou a pu rencontrer plusieurs blocages. Mais, alors ça c'était les racines, on voit que dans le passé proche, oui c'est bien ça, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Il y a quelque chose qui s'est débloqué et hop, vous avez le chariot, l'arcade majeur. Ça veut dire que ça y est, les choses, les freins que vous pouviez rencontrer, etc., se sont levés. Et d'un coup, vous êtes passé d'une étape à une autre, puisqu'on voit que vous êtes passé donc là du cavalier de denier à l'as de denier ici. Donc, les choses se sont débloquées et peut-être qu'elles impliquent également un voyage, quelque chose qui est à distance, quelque chose qui doit aller vite. Peut-être que c'est l'acquisition aussi d'une voiture ou d'un bateau ou autre, hein, mais c'est peut-être un investissement, un projet qui a lieu sur un autre territoire, ou alors c'est quelque chose juste qui se met en place rapidement après une période de blocage, un projet vraiment d'envergure, un projet d'importance. Et là, la fougue là, du cavalier qui était un petit peu entravée, là, on voit que les choses s'accélèrent, clairement. Alors, ce qui est très bien, c'est que votre énergie du mois général, bon, là encore, la carte est inversée, hein, mais c'est quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a la maîtrise, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui a aussi la reconnaissance de ses pairs, c'est celui qui est un leader, c'est celui qui mène. Et donc, ce sont les énergies que vous retrouvez dans votre moi. Donc, c'est vraiment favorable et propice pour tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous voulez mettre en place dans la matière, tout ce qui implique notamment des contrats, parce que je regarde la suite de votre jeu. Donc, les énergies du mois sont favorables pour la mise en œuvre de grands projets d'ordre matériel, financier, des projets de vie, etc. Dans le futur proche, ben écoutez, je ne sais pas si ce grand projet vous demande de faire quelques investissements, mais avec ce 4 de denier, on voit que vous avez peur de manquer. Donc le 4 de denier, c'est que ça veut dire que vous avez, regardez cette dame, elle a quand même un gros porte-monnaie qui semble assez rempli, assez plein, mais elle a cette crainte de manquer. Il faut savoir faire confiance à l'avenir. De toute évidence, vous avez les fonds nécessaires et vous avez les ressources nécessaires. Alors, c'est une guidance générale, hein, donc financier, sentimental, familial, professionnel, etc. Donc, par exemple, même si c'était de l'ordre professionnel, peut-être que vous êtes en train de négocier un nouveau contrat et vous craignez de ne pas avoir tout ce que vous souhaitez, ou vous craignez de vous faire léser sur certains points. Eh ben, écoutez, il faut être confiant. Si vous voulez quelque chose, déjà, demandez-le clairement, mettez-le par écrit. Mais là, il faut être confiant et il n'y a pas de raison de s'inquiéter, de rester sur ses gardes comme ça. Mais on voit, en tout cas, que c'est l'énergie dans le futur proche. Vous avez cette peur de manquer, en tout cas. Votre rôle dans la situation. Ben, regardez, votre rôle, c'est quand même de faire confiance. Là encore, la carte est inversée, mais le 9 de coupe, c'est une carte magnifique. Le 9 de coupe, c'est la carte du bon génie, c'est la carte pour faire un vœu. C'est la carte où voilà, tous les vœux se réalisent. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'être confiant à l'avenir. Votre rôle, c'est de formuler vos intentions. Votre rôle, c'est d'indiquer clairement à l'univers ce que vous souhaitez. Peut-être mettez-le par écrit, c'est de faire le point sur ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous voulez tendre. Et ensuite, vous vous concentrez sur ça et vous vibrez à partir de cette émotion-là. Regardez en plus dans votre entourage. Alors, soit dans votre entourage, vous avez la reine de denier. C'est magnifique, hein, très belle carte. Donc la reine de denier, ça évoque quoi? Ça évoque mère nature, ça évoque la mère nourricière, ça évoque l'abondance. Donc soit il y a une personne autour de vous, une femme peut-être plus âgée, qui est là, un peu pour vous materner, qui va prendre soin de vous. Soit cette carte est là pour vous rappeler que donc, votre entourage est là pour vous, mais également que l'univers est là pour vous. L'abondance est là pour vous. Et quoi qu'il arrive,
vous trouverez de quoi pourvoir à vos besoins. Et cette carte aussi qui indique l'abondance, ça veut dire que même si parfois l'abondance, elle n'est pas que financière, l'abondance, elle est dans les ressources humaines qu'on peut avoir autour de soi, elle est dans les ressources logistiques peut-être également. C'est pour dire qu'il y aura toujours des solutions autour de vous. Pensez à la nature. Quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'abondance, quel que soit le cycle des saisons. D'accord, parfois on passe à l'hiver, mais ensuite le printemps revient et l'été revient, et à nouveau les fruits reviennent à profusion, etc. Donc cette carte, elle est là pour vous rappeler que euh, l'abondance est là pour vous. Donc voilà, il n'y a pas de raison de vous inquiéter outre mesure. Hop, comme ça. Ok, ensuite, votre peur, vos craintes. Alors, a priori, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais peut-être d'un contrat professionnel, vous avez peur que ces grands projets ont sans doute une certaine dimension légale, juridique, voilà, d'ordre légal, d'ordre juridique, et vous souhaitez que les choses soient faites de façon équitable, dans les règles de l'art, et que vous souhaitez ne pas être lésé, et vous souhaitez, voilà, vous avez un besoin de justice par rapport à ce projet, vous avez un besoin d'équité, vous avez un besoin en fait, voilà, c'est vraiment ça, que les choses soient faites dans les règles de l'art et que vous ne soyez pas lésé au final. Et regardez cette magnifique carte de fin de mois. Vous avez le magicien. Donc à la fin du mois, après ce grand voyage, là, ce grand départ, ces choses, cet as de pentacle, vous recommencez un nouveau cycle et vous êtes en magicien. La carte du magicien, elle est magnifique. Le magicien, il a tous les outils en main pour mettre en place, pour mettre en œuvre tout ce qu'il souhaite. Le magicien, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est lui-même. Donc, à partir du moment où vous avez décidé de quelque chose, vous serez au début, peut-être que parfois ce sera balbutiant, mais en tout cas, vous aurez toutes les cartes en main et les énergies favorables pour mettre en œuvre tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc voilà les Gémeaux pour votre très beau tirage du mois d'août. Alors, on y va, on va récapituler. Et après, on tirera une carte des 4 accords Toltec pour voir quel oracle vous conseillera tout au long du mois, vous accompagnera. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle étape dans un projet d'ordre matériel, d'ordre financier. Donc une nouvelle étape qui s'est débloquée, qui se met en œuvre. On voit que ce qui vous bloque quand même, c'est que ça implique beaucoup de personnes. Votre projet matériel, financier implique beaucoup de personnes, une communauté de destin. Et c'est ce qui vous entrave parce que peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, peut-être que tout le monde ne partage pas les mêmes points de vue, peut-être que tout le monde n'avance pas au même rythme. Et du coup, ça vous entrave un peu. On voit que dans les racines, vous aviez décidé de mettre un grand projet en place, que ce projet il est d'envergure, qu'il implique un certain nombre d'actions, un certain nombre de personnes, et qu'il a plusieurs dimensions, et qu'il y a quand même eu quelques blocages a priori à plusieurs moments, parce que forcément c'est un projet d'envergure en même temps, mais que dans le passé proche, les choses se sont débloquées. Il y a des décisions qui ont dû être prises, ça implique également peut-être un voyage ou un déménagement. En tout cas, les choses se sont débloquées et ont avancé rapidement d'un seul coup. On voit que les énergies du mois sont favorables pour tout ce qui est de l'entreprise, pour ce qui est de lorsqu'on a besoin d'un lead, d'un leader pour inscrire des choses dans la matière, comment dire, quand on a besoin de choses qui sont faites avec maturité, qu'on a besoin de choses. Le roi de bâton, c'est celui qui a aussi de l'assurance. Donc, ce mois est vraiment favorable pour la mise en œuvre, la concrétisation de projets au niveau des énergies. Votre passé proche, peut-être qu'avec tous ces investissements, peut-être avec tout ce que ça implique, vous avez peur de manquer. Peut-être que vous allez donner beaucoup de vous, beaucoup de vos investissements ou autre, je ne sais pas, et vous avez peur de manquer. Votre rôle, c'est d'être confiant. Ce n'est pas d'avoir peur. Soyez confiant, faites vos vœux. Vous avez la magnifique carte du 9 de coupe ici.
faites un vœu, définissez vos intentions, écrivez-les et réglez votre énergie sur ce vœu, à la hauteur de ce vœu. Votre entourage est là pour vous. Vous avez la reine de Pentacle, la reine nourricière, la nature abondante. Donc votre entourage est là pour vous. Vous aurez les ressources autour de vous pour pourvoir à vos besoins. Vous, ce que vous voulez, c'est de la justice, c'est de l'équité dans le traitement qui sera fait et aussi vous assurer que tout avancera dans l'ordre, qu'il n'y aura pas d'anicroche et que les choses se feront dans la règle de l'art. C'est peut-être aussi, vous avez aussi besoin de rigueur, d'un cadre normé, plutôt strict par rapport à ce projet-là. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous avez une nouvelle énergie, l'énergie du magicien. Donc tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre, c'est à vous de le décider en fait. Décidez-le et lancez-vous parce que vous avez cette très belle énergie du magicien avec le début d'un nouveau cycle. Voilà pour votre tirage général, les Gémeaux. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours sur cette question. J'ai éloigné un petit peu la bougie, mais à chaque fois, je ne sais pas, il y a toujours une carte pour se diriger vers la bougie. Alors, on continue, on termine avec une carte Oracle conseil des 4 accords Toltec afin de voir quel conseil vous accompagnera, enfin quelle carte Oracle peut vous accompagner tout au long du mois. Ok, alors une carte pour les Gémeaux pour le mois d'août 2020. Et bien voilà, c'est celle-ci. Alors, faites toujours de votre mieux. Restez dans l'instant présent. Ok. Ensuite, que votre attention reste dans le présent, ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau rêve. Eh bien, voilà les Gémeaux. A priori, votre projet, là, cette nouvelle étape qui se débloque, c'est le début d'un nouveau rêve, d'une nouvelle étape de vie. Écoutez, on vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Si la guidance vous a plu, en tout cas merci d'avoir écouté cette guidance. Si elle vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Ça me permettrait aussi de savoir que les Gémeaux sont en attente d'autres vidéos. Parce que pour information, chaque mois ou chaque nouvelle série de signes astrologiques, je me base sur les signes qui ont eu le plus de likes ou le plus de commentaires. Comme ça me permet de voir quels sont les signes les plus en demande ou les plus en attente. Donc voilà les Gémeaux, abonnez-vous à Tarot et Intuition pour les prochaines guidances. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci, au revoir.